Bonjour, bienvenue à InfoMimi, la nouvelle chaîne sur les aspects financiers. Premièrement, qui je suis? Je suis une ancienne enseignante du secteur professionnel et du secteur collégial. Lorsque j'étais enseignante, je transmettais à mes étudiants beaucoup de notions sur les finances personnelles pour leur aider à maximiser leur avoir financier. Ma chaîne ne sert pas avant tout aucun service financier. Elle sert juste à vous informer de l'actualité, à interpréter des choses et vous aider, dans le fond, dans les grandes décisions que vous allez prendre dans votre vie. La première chose que j'aimerais vous parler, le pourquoi de cette chaîne, c'est que dans ma vie personnelle, il y a eu beaucoup de hauts et de bas financiers. J'ai vécu beaucoup de pertes d'emploi, des déménagements, des fins abruptes de contrats. Et chaque fois, c'est la connaissance qui m'a sauvée. Et c'est ce que je désire vous partager. Alors, la première chose, ça va vous surprendre un petit peu, mais ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est de réfléchir à vos rêves. Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est la partie la plus importante avant l'instauration d'un budget. Pourquoi? Parce que le fait de savoir nos rêves nous permet de ne pas s'éparpiller dans mille et une dépenses et de se concentrer uniquement sur ce qu'on veut atteindre. Évidemment, mes rêves à moi doivent être un petit peu compatibles, sinon énormément compatibles avec celui de mon conjoint. Sinon, ça va être une guerre perpétuelle d'aspects financiers, une incompréhension. Un besoin pour moi peut être une dépense pour lui. Une dépense pour lui peut être et vice-versa. Alors, si on s'installe déjà au niveau des rêves, on vient de installer une base qui nous permet ensuite de focusser. Je me répète, je sais, mais c'est important que vous compreniez la notion de rêve et de budget, parce que c'est une approche qui est différente. Voici un exemple. Je souhaite avoir une maison. Je souhaite avoir une maison avant 30 ans. Mon conjoint a déjà eu une maison. Il s'est aperçu que c'était beaucoup de rénovation, beaucoup d'entretien, beaucoup de choses. Il est fatigué. Il ne souhaite pas de maison, lui. Il préfère rester dans un appartement pour l'instant. À partir de ce moment, on voit deux idées divergentes au niveau du budget, au niveau des dépenses, au niveau des rêves. Un autre cas de figure, je désire avoir une maison, mon conjoint désire avoir une maison, mais il faut s'entendre. Quel type de maison? Une maison ancestrale, une maison moderne, se faire construire, une maison en rangée. On commence avec un duplex parce qu'on veut un investissement. Plus vous allez en discuter, plus vous allez arriver à trouver la perle rare et en même temps l'argent nécessaire pour réaliser le rêve. Je vous demande, ou je vous suggère plutôt, de mettre sur une feuille de papier peut-être une trentaine de rêves que vous avez, qui n'ont aucun aspect monétaire ou qui ont des aspects monétaires. Ne jugez pas, écrivez spontanément. Je voudrais bien que vous alliez à 100 rêves, mais vous allez trouver que c'est long et c'est difficile, parce qu'il faut vraiment concevoir que le rêve existe vraiment. OK? J'ai mis, moi, comme rêve que mes parents aient une retraite dorée. Bon, je me suis dit, il n'y a pas de problème. La vie va m'envoyer de l'argent, je vais leur donner, puis ça va être parfait. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé que, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait changé souvent d'emploi. Et le hasard a fait que mon mari a décroché un job à la Pocatière, je viens de la Pocatière, mes parents sont installés à la Pocatière, j'ai acheté une maison à la Pocatière, mon père n'a pas cru à mon retour tant que la maison n'a pas été achetée. J'ai acheté une maison là-bas et pendant 10 ans, je me suis occupée de mes parents qui étaient à la Pocatière. M'occuper de mes parents, il faut le dire vite, ils s'occupaient aussi de moi. S'occuper de mes parents, c'était aller à la pêche à une pisciculture puis leur ramener 2-3 poissons. C'était cueillir mes framboises et en mettre sur la galerie. C'était aller chez une copine, ramasser 15 boîtes de prunes, cogner à la porte et dire « Maman, t'es-tu occupée aujourd'hui? » Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as encore fait, ma belle puce, là? Ben là, je t'ai ramassé des prunes, puis là, maman dit « Wow, des prunes, c'est merveilleux. » On est occupé toute la semaine à travailler les prunes sous toutes les méthodes. Donc, vous voyez ici que l'aspect financier d'une chose, l'aspect des rêves d'une chose, il y a une compatibilité qui s'installe. Mais à la base, il faut que la communication existe, que la communication existe entre vous, votre conjoint, votre ami, vos parents, vos enfants,
La communication existe entre votre institution financière, vos assurances, etc. Que vous soyez capable d'expliquer à votre agent immobilier le type de maison que vous voulez, que vous soyez capable d'expliquer le type de véhicule que vous voulez. Mais au départ, il faut s'assurer de ce qu'on veut soi-même. Donc, votre premier devoir, je suis un ancien prof, hein, donc devoir, ça fait comme acquis, c'est de prendre une belle feuille, OK? Une belle feuille. Si vous voulez faire ça dans l'ambiance vino, il n'y a pas de problème. Un esprit de Noël, si vous voulez. Un tour du monde, si vous voulez. J'en ai d'autres. J'ai les quenouilles ici. Donc, vous allez vous procurer un beau papier, une carte. Soyez créatifs, OK? Soyez créatifs parce que ça va vous ouvrir l'esprit à aller plus loin dans vos rêves. Et vous commencez par inscrire votre rêve. Bâtir une maison. Voyager au Pérou. Acquérir 100 000 $ de REER. Avoir 3 enfants. Commencez avec un verbe. Ça donne une réalité. Ensuite, ça se peut que vous aviez écrit un rêve, puis que, avec le temps, ça ne vous convient plus. Ben, vous pouvez l'enlever. Il n'y a pas de problème. Mais ne le traînez pas. Moi, j'avais écrit « Essayez une Volvo ». C'est un auto qui m'intéressait. Par un hasard, j'ai rencontré quelqu'un qui avait une Volvo. Je lui ai dit « Écoute, je peux-tu essayer ton véhicule? » Il m'a dit « Oui. » J'ai essayé le véhicule. Non, on a biffé la Volvo. La Mustang décapotable. Un samedi matin, je dis à mon mari, on va aller essayer une Mustang décapotable. Ça fait 20 ans qu'on est mariés, il y a quelques années de ça, et on s'est toujours dit, OK, on louerait une Mustang décapotable pour partir en voyage, puis bon. On s'en va dans un garage pour essayer une Mustang décapotable. Déception totale. Déception. Auto pas confortable. Je fais beaucoup d'allergies, toit ouvrant, beaucoup d'allergies, dans le goudron, dans l'odeur d'essence, bumper à bumper dans les villes de Québec. Le rêve a arrêté là. On veut s'acheter un VR. Même affaire. Je dis à Dani, viens-t'en, on va essayer un VR. On rentre dans le VR. Pauvre Dani, mon mari est grand. Il n'était pas capable nulle part dans le VR de se tenir droit. Donc, puis c'était tout brun. Puis moi, le brun, j'aime pas ça. Donc, pour le VR, ça nous a refroidi aussi. Donc, vous voyez qu'il y a une évolution dans les rêves, mais ça vous permet justement de faire des choix. Et c'est ça qui est important. Plus vous allez savoir comment faire vos choix, plus ça va être facile de tenir votre budget et moins vous allez être irrité de vous priver un peu pour atteindre quelque chose. Alors, je vous laisse là-dessus. Alors, rêvez. Au revoir.